En 1981, lorsqu'elle voit pour la première fois la Vierge, Luz Amparo Cuevos est une mère de 7 enfants, vivant pauvrement avec son mari à l'Escorial, une petite ville au nord de Madrid. Ayant vécu une partie de sa jeunesse chez son père avec une marâtre violente et cruelle envers elle, Luz n'a pas suivi une scolarité très poussée et son éducation religieuse est faible. Pour faire vivre sa famille nombreuse, elle fait le ménage chez des particuliers. Sa santé a toujours été fragile, on lui détecte en plus un cancer. Alors qu'en 1979, le cancer de Luz est en phase terminale, elle se rend à Lourdes et est guérie instantanément et totalement. 2 ans après, à partir du 14 juin 1981, Marie lui apparaît comme la Vierge des douleurs. Elle se présentera ainsi chaque premier samedi du mois au Pré-Neuf, Prado Nuevo, de l'Escorial. Lors des apparitions périodiques, Marie appelle à prier, notamment le chapelet, à méditer sur la passion de son fils, à se confesser, réparer pour les péchés du monde, se souvenir de l'existence du ciel, du purgatoire et de l'enfer, tout cela résumé en un triptyque, amour, union, paix. Les innombrables références faites à la théologie dépassent de très loin son niveau de connaissance. Luz vit en même temps la passion du Christ chaque jeudi. Tout a commencé le 15 novembre 1980, lorsque Luz voit une croix au centre de laquelle elle aperçoit le Christ en proie aux souffrances de la passion. Son front et ses mains se mettent à saigner. Jésus lui dit « C'est ma passion. Tu peux sauver beaucoup d'âmes par tes douleurs. » Depuis, chaque jeudi, Luz vit des souffrances physiques intenses, mais reste toujours dans une grande paix. Lorsque les stigmates sont visibles, des plaies et du sang apparaissent sur la paume des mains et aux pieds, aux yeux, sur la bouche, sur une épaule, sur le dos, le côté, les genoux. Le corps entier de Luz Amparo a été examiné par de nombreux médecins. Aucun n'a jamais expliqué l'origine et l'évolution de ces saignements et de ces plaies. Point commun avec les autres cas de stigmates authentiques, quand les saignements prennent fin, ils ne laissent aucune marque sur la peau, et les plaies ne nécessitent étrangement aucun soin médical. Luz vit d'autres manifestations surnaturelles, observées parfois par des témoins oculaires totalement étrangers à ses proches, telles que des bilocations, lévitations et l'usage d'une langue inconnue d'elle, alors que Luz ne parlait qu'espagnol. De plus, des guérisons inexpliquées sont survenues à chaque fois que la voyante a accepté de prendre sur elle la ou les pathologies d'autrui. La constance avec laquelle Luz cache ses manifestations révèle chez elle une grande humilité. Son obéissance remarquable aux décisions du clergé pèse également en faveur de la véracité des faits. En effet, lorsque le 12 avril 1985, le cardinal archevêque de Madrid lui ordonne de ne plus se rendre au Pré-Neuf, lieu des apparitions, elle obéit immédiatement. Les épreuves ne l'épargnent pas. Sur le terrain des apparitions, qui appartenait à la municipalité jusqu'en 1994, nombreux sont les élus, anticléricaux, à s'emporter contre elle et à la traiter de folle, de subversive. Malgré cela, elle reste en paix, sans jamais répliquer et en assurant toujours ses détracteurs qu'elle prie pour eux. En 1983, elle est même violemment agressée par 3 individus encagoulés, qui veulent lui faire avouer la tromperie qu'elle aurait organisée. Elle refuse et est sauvée de la mort grâce au secours de Dieu, les individus prenant la fuite après avoir entendu une pierre tombant sur le sol. Sur son lit d'hôpital, elle pardonne à ses bourreaux, ajoutant qu'elle est prête à mourir pour eux si cela peut sauver leur âme. Parole entendue par le personnel soignant. Les autorités ecclésiastiques, sceptiques au départ, ont discerné le phénomène jusqu'au dernier message, en mai 2002. Le laps de temps entre le début des apparitions et leur terme, 21 ans, permet une enquête approfondie et sérieuse qui crédibilise encore davantage les faits. Le 14 juin 1994, l'archevêché de Madrid approuve l'association des fidèles réparateurs fondée par Luz Amparo. Il faut attendre le 1er février 2009 pour que le nouvel archevêque de Madrid autorise la célébration de la messe avec les pèlerins chaque premier samedi du mois. Enfin, le 30 avril 2012, quelques mois avant la mort de Luz, l'archevêque permet la construction d'une chapelle au Pré-Neuf, chapelle demandée dès l'apparition du 14 juin 1981.